Et oui, yo le squad. Ça fait 2 vidéos que je vous explique qu'en fait j'ai pété ma putain de Santa Cruz. Et du coup Skate Deluxe par gentillesse et par amour et par dévotion m'ont renvoyé une petite planche qui n'est pas une Santa Cruz parce que c'était pas possible. Du coup ils m'ont renvoyé une planche Skate Deluxe. Je ne connais pas du tout la marque, je propose qu'on fasse ça juste en vite fait, je fais voir la board etc, j'en parle pas spécialement et on verra plus tard ce que ça donne. Et si j'ai pas de couteau je suis un peu dans la merde. Non. Oh. Paf paf paf, le chien. Votre youtubeur préféré est eh bah putain. A few moments later. Ah, bah voilà. Ouh. Allez, hop, ça c'est bon, on n'en parle plus. J'ai l'impression que mon appartement entier va être bourré de cartons de Skate Deluxe d'ici peu. En espérant que celle-ci ne pète pas en 2 sessions. Ça serait bien con. Mais bon, on finira pas plus loin. On récapitule. Allez, le petit. Pof. Pof. Ouh. Le petit grip comme d'habitude. Les stickers, c'est les mêmes que la dernière fois. Ouh. Oh, dis donc. Ah bah ça c'est trop gentil par contre. Ils m'ont envoyé un putain de magazine qui est archi sympa. Enfin qui a l'air, qui a écrit tout en anglais, je vais rien comprendre, ça va l'air pas mal. Merci Skate Deluxe de m'avoir fait ce petit cadeau. Ensuite, la petite board qui a l'air très franchement assez cool, elle est très jolie en tout cas. Alors, si j'ai pris ce modèle-ci en vert, c'est tout simplement parce que c'était le dernier modèle en 825 et que tout simplement, elle a la couleur de la ligne de métro où je vis. Voilà. Et bah c'est parti, on va aller au skatepark, on va se faire la session, on se fait la vidéo. Merci Skate Deluxe pour la board. Tu t'acharnes pas comme un teubé inutilement, alors que tout le monde te dit de ne pas le faire. Tout le monde te dit de continuer sur ton ollie ou d'améliorer ton show vite ou ton pop show vite, que tu grilles les étapes et que tu décides d'aller trop vite. Au fond de moi, je m'en bats les couilles. Je me dis simplement que ça me fait kiffer. Même de rater, ça me fait kiffer. Même de voir qu'il y a 1% d'amélioration ou ce genre de choses, ça me fait kiffer. Je me dis au final, l'évolution d'une personne sur un skate n'est pas un schéma de tricks qu'il faut apprendre d'une manière ou d'une autre, dans un ordre ou un autre. Non, la réelle évolution d'un skater arrive seulement par passion et par acharnement. Par passion et par acharnement. Et je pense réellement que je comprends tous vos messages, etc. Et je vous remercie énormément parce que dans tout ça, il y avait énormément de conseils qui m'ont énormément aidé. Mais vraiment, tout ça, ça se résume qu'en 2 mots. La passion et l'acharnement. Alors, avouez que pour vous, comme pour moi, c'est chiant ce genre de vidéo où en fait c'est répétitif et je fais que des ollies, etc. C'était une petite réponse aux nombreux commentaires que j'ai pu avoir. Bien sûr, vous avez tout à fait raison et je le sais très bien et je continue de bosser mon ollie, simplement je ne le fais pas voir en vidéo. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, même si je l'ai dit, redit et redit dans plusieurs vidéos, c'est que les vidéos sont très peu représentatives d'une réelle session de skate puisque je fais 3 voire 4 séances de skate par semaine et que je filme qu'une seule d'entre elles, et encore je ne filme très souvent pas la totalité de la session, je ne filme qu'une partie de ce que je trouve plus ou moins intéressant. Donc ne vous en faites pas, je continue de bosser mon ollie même si je ne le fais pas obligatoirement voir. Pour moi il y a eu une réelle augmentation au niveau de la taille du ollie, au niveau de l'aisance sur le ollie. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais en tout cas je me sens beaucoup plus à l'aise dessus et j'ai l'impression que ma hauteur a été décuplée. Pour le coup pareil pour le ollie, je n'ai pas fait voir l'entièreté de toute la session où j'ai fait que des ollies, quasiment
quasiment, excepté à la fin où je faisais quelques kickflips quand même pour essayer de m'améliorer sur le kickflip, étant donné que Skate Deluxe et Santa Cruz m'ont dit qu'il fallait de la replaque 8 vis pour pas que ça pète. Ouais, enfin il y a beaucoup de planches qui vont péter à ce rythme là quand même. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous faire ça pour que vous vous rendiez compte que c'est pas simplement en mode je le bosse jamais parce que vous le voyez jamais en vidéo, c'est simplement que je ne juge pas utile pour le moment de vous faire une vidéo qui parle de ollie où on me verrait faire plus souvent des ollies, expliquer le ollie, ce que j'ai découvert dans le ollie, etc. C'est cela comme j'ai pu le faire dans le passé. Pour le moment, j'essaie vraiment de m'améliorer avant de le faire voir, car je trouve que ça ne servirait à rien parce que je me rends bien compte qu'il n'est pas encore au top. Bref, on va en revenir à la vidéo d'aujourd'hui qui va être peut-être décomposée en plusieurs thèmes entre guillemets. C'est que déjà, je voudrais m'échauffer, donc je vais faire un petit peu de rampe. Aujourd'hui, ça va être une vidéo entièrement sur la rampe. Alors, je vais m'échauffer un petit peu, on va essayer quelques 50, on va s'échauffer, tout ça tranquille. Je vais vous faire voir comment est-ce que je m'échauffe en rampe. Ensuite, il y a quelque chose que je voudrais et que j'ai commencé un peu à bosser, qui n'est autre que le tail stall. Alors le tail stall, qu'est-ce que c'est? Mais tout le monde sait ce que c'est, ou pas? Peut-être pas, je sais pas. Moi, ça fait pas si longtemps que ça, je sais ce que c'est. Je vais vous faire voir tout ça tout de suite. C'est parti, on y va maintenant. Alors le tail stall, qu'est-ce que c'est? Le tail stall, c'est simple, c'est un trick un peu comme le rock et le 50. Vous voyez la position que je prends pour vous expliquer un truc de merde. Le tail stall, c'est un trick un peu comme le rock et le 50 qui font partie des basiques de la rampe, mais qui permettent déjà d'avoir du style parce qu'il est très stylé et il fait très peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive en faki et le but, c'est de faire monter la planche, qu'elle claque et qu'elle redescende. Ça va nous permettre en fait de faire comme si c'était un drop. En soi, si vous avez le drop, vous avez ce trick. C'est juste qui fait peur parce qu'on est en faki et on a souvent peur qu'en fait les roues passent le coping et que là on se retrouve dans la merde, alors qu'en fait vous allez voir avec une certaine technique que j'ai fait moi en tout cas, qui a bien marché. Après je suis pas non plus un dieu, hein. Je sais pas non plus grave bien le faire, je sais juste faire hop et je redescends, mais c'est déjà ça pour un début. C'est qu'en fait on va y aller au fur et à mesure, au niveau du positionnement des pieds, moi je vous conseille vraiment d'avoir le pied avant sur les 4 vis et celui-ci légèrement sur le tail, voire totalement sur le tail. Je pense que c'est le mieux. Après je me trompe peut-être, si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Personnellement, j'en suis au point où ma planche monte et redescend. Je sais pas encore la faire claquer et tout comme le 50, en fait, je sais pas encore transférer mon poids au-delà du coping. C'est encore une difficulté pour moi, mais je travaille dessus. Je suis acharné. Bref, on se regarde ça vite fait ensemble. On va essayer de le bosser et peut-être même de l'améliorer ou déjà d'en replaquer un à peu près convenable. C'est parti, on se regarde ça tout de suite. Il va vraiment falloir se méfier parce qu'en fait, juste en dessous de ça, il y a un petit souci. Et là, je sais pas si on va réussir à voir. Mais en fait, mon skate se prend genre là à chaque fois. Du coup, ça va être un peu chiant. En tout cas, pour le 50, ce qu'il va falloir que je descende, que j'arrive vraiment droit. En même temps, ça peut me forcer, ça peut que me forcer à bien rester droit, poser, etc. On va voir. Ensuite, pour le tail stall, en fait, ça va être beaucoup plus simple. Pour le moment, j'en parle sans vraiment expliquer, mais ça sera plus simple. Enfin plus simple, plus en fou en fait, c'est juste que ça va être sur la même ligne quoi. Et dans tous les cas je vous expliquerai le différent processus que j'ai utilisé pour réussir à l'apprendre. Bon c'est parti, on y va tout de suite. Putain, je sens pas mon putain 50 avec le matelas et tout, la rampe qui se dégomme de partout. Alors ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que la nouvelle planche, j'ai beaucoup de mal dans les rampes avec, enfin j'ai plus de mal qu'avec la anti-héros. C'est pas pour ça non plus que j'arrive pas, hein. J'ai plus de mal au niveau du positionnement des pieds. Mais je trouve que bizarrement, ça passe, c'est pas si atroce que ça. Alors le tail stall, parlons-en. Alors pour le tail stall, moi ce que je vous conseille, c'est vrai que je le rentre pas encore à fond sur les rampes de Bercy, mais j'ai pu essayer et le réussir parfaitement sur des rampes un peu plus petites. J'ai vraiment un problème avec la rampe de Bercy, mais bon. Au début je pensais que faire un tail stall dans une rampe assez grande, on pourrait pas, parce qu'au moment où on allait
simuler, on va dire, le drop, ça allait nous faire une zipette, alors qu'en fait pas du tout. Donc vous vous mettez dans une mini ou dans un quarter, et vous pouvez aussi au début le faire sur un plan incliné. Les sensations ne seront pas du tout les mêmes, c'est exactement comme pour un drop. Vous vous calez en position de drop et vous repartez. Au début vous partez du très très bas et vous allez très rapidement, je pense, capter le délire si vous avez déjà le drop, et au fur et à mesure vous pushez et ça vous permet d'avoir de plus en plus de hauteur et d'essayer de plus en plus jusqu'au moment où vous allez arriver pas loin du coping. À ce moment là les gars, bah en fait c'est tout simple, il faut juste choper sa paire de couilles et le lancer. Alors oui, pour le moment je ne le maîtrise pas encore à fond sur les rampes de Bercy. Je vais essayer de vous faire parvenir une vidéo assez rapidement sur une rampe plus petite que celle de Bercy. Au début ça va vous faire comme moi, c'est qu'en fait vous allez à peine poser le tail et vous allez redescendre, mais c'est déjà un début. Je pense qu'après il faut juste le refaire et le refaire et le refaire jusqu'au moment où on va s'habituer. Ça reste quand même un trick qui fait peur, mais en tout cas avec cette technique c'est ce qui m'a permis de plus ou moins vaincre cette peur au moins, et ça je pense que c'est comme d'habitude 90% du taf. Par contre la rampe, quand on n'est pas habitué, ça nique les jambes, genre vraiment hein. J'ai des difficultés. Alors moi en fait, bon, hey, oh, faut qu'on parle 5 minutes. Ce qui se passe, comment ça se passe, c'est qu'en fait ma plus grosse difficulté reste encore et toujours, on le voit bien, c'est que je n'ai pas la rampe. J'arrive pas à déporter mon corps vers le coping. C'est quelque chose qu'il faut que je continue de travailler. Je pense plus à Bercy que sur d'autres endroits, ça par contre c'est quasi sûr. Mais en fait oui, les sorties de la dernière fois ont peut-être aidé sur des rampes type Arcueil, etc., mais n'ont pas du tout aidé pour les rampes type Bercy. Donc je pense que là la prochaine session il va vraiment falloir que je me dise écoute mec, maintenant c'est bien, ok, on est content, t'apprends à sortir d'une rampe à Bercy en fait, enfin sur cette hauteur de rampe. Ce qui n'aide pas bien sûr, c'est ce que je disais, c'est que la planche, je suis pas encore habitué à cette taille de planche. Sur le flat ça commence à arriver, ça commence à être bon, etc., mais alors en rampe, non, soyons sérieux, en rampe c'est pas du tout ça. J'arrive à mettre à peu près les tricks que je mettais avec la anti-héros, mais c'est beaucoup moins propre, ça n'a rien à voir. C'est pas, je me sens beaucoup moins à l'aise. Pour pomper, oui, c'est peut-être plus simple, mais alors au niveau des rocks, etc., ou des 50 ou des tail stalls, c'est pas du tout ce que j'arrivais à faire avec la anti-héros. Bref, pour le tail stall, c'est quelque chose qui est plus ou moins appris, mais qu'il faut vraiment améliorer, dans le sens qu'il faut vraiment que mon corps se déporte de la rampe, quoi. Ah putain. Bon, pour moi c'est tout. Et bah écoutez, passez une bonne journée, passez un bon dimanche. On se rejoint dès la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zomboy. Ah ouais, avant ça, fallait que je parle d'un truc vite fait. C'est que suite à ce que j'ai pu publier sur Instagram, l'état pitoyable du skatepark de Bercy, je voulais vraiment vous sensibiliser parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit que leur skatepark c'était pas mieux et je trouve ça aberrant. Alors ce que je vous propose, c'est tout simplement d'acheter un balai type balai pas cher, et regardez ce qu'on arrive à faire assez facilement. C'est en gros ce que j'ai pas balayé. Voilà l'état, alors qu'ici vous voyez bien que c'est beaucoup plus propre et c'est vraiment skateable. Alors que là-bas, ça ne l'est pas du tout. Enfin limite on voit, on a l'impression d'être dans Stranger Things quoi. Alors que ici vous pouvez bien voir que ok, il y a des feuilles, ok, il y a des petits tas que j'ai fait un petit tas là, et après j'ai tout mis derrière la rampe, j'ai fait un autre petit tas là, mais au moins ça ne gêne pas à la pratique du skate. Ça ne demande pas grand chose, ça demande le temps d'une pause clope. Prenez votre petit balai tranquille avec votre petite musique, vous balayez pendant 5 minutes là, mais là il y a des limites dans le sens que ça nous restreint par rapport à notre pratique et c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Et j'essaye vraiment de vous sensibiliser là-dessus parce que si les mairies, etc., voient qu'on ne prend pas soin des infrastructures qu'elles nous donnent, bah obligatoirement on n'aura jamais rien, on pourra pas, ils vont pas nous offrir alors qu'on dégrade inutilement quoi. Ça coûte quasi rien et ça aide tout le monde, donc pensez à ça. Je sais que c'est pas vous obligatoirement qui faites de la dégradation, mais c'est votre lieu de vie, c'est votre kiff, etc. Si vous voulez rider dans de bonnes conditions, c'est ce qu'il faut faire. Après tout ça, on se rejoint dès la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zomboy.